Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette partie que j'ai eu le privilège de jouer contre le fameux grand maître Sergei Tiviakov, légendaire grand maître russe qui a été champion du monde des moins de 16 ans, champion du monde des moins de 18 ans. Il a été 2700 Elo, il a eu un record d'invincibilité, 110 parties sans défaite. Donc je l'ai affronté lors de la première ronde du championnat de France par équipe, le top 16, j'avais les pièces noires. Donc la partie s'annonçait très difficile, mais en même temps j'étais hyper enthousiaste à l'idée d'affronter un tel joueur évidemment. Donc il m'a fait E4, j'ai répondu par C5 et ici sa signature C3 pour la lapine. C'est un grand spécialiste qui a écrit plusieurs ouvrages, fait plusieurs cours en vidéo dessus aussi, donc j'étais pas surprise qu'il me joue ça. J'ai répondu par D5 qui est un des deux grands coups, hein. Donc les blancs avec C3 ils menacent D4 et l'idée c'est évidemment de reprendre du pion en 4C prend D4. Donc il faut contre-attaquer au centre pour ne pas être moins bien tout de suite au centre. Il y a deux coups pour ça, cavalier F6 pour contre-attaquer sur le pion E4 ou D5 pour casser tout de suite le centre. C'est ce que j'ai choisi, D5, E prend D5, dame prend D5, D4. Et ici les coups les plus joués sont cavalier F6, cavalier C6. Quoi de plus normal que de sortir le cavalier d'abord, ou alors E6 pour développer le fou F8 par là, mais j'ai choisi un coup un peu moins joué que les trois que j'ai mentionnés, c'est le coup G6 qui est tout à fait correct, mais c'est un peu moins solide que tous les autres coups que j'ai cités. Cela dit, quand on joue le dragon comme moi, on aime bien mettre son fou en fianchetto, et donc c'est tout à fait possible de le faire contre la lapine également. Il m'a répondu cavalier F3, j'ai joué fou G7, et ici le grand coup, c'est de très loin, cavalier A3. C'est le problème d'avoir le pion en C3. Hein. Tant que les noirs n'ont pas pris et que les blancs n'ont pas pu reprendre par C prend D4, le cavalier n'a pas accès à la case C3, mais il faut quand même le développer. Et A3, c'est la case la plus naturelle, même si ça fait un peu bizarre comme ça. Pourquoi c'est normal? C'est parce que ça permet fou C4 et ça permet aussi les cavaliers B5. Donc ici, la grande variante, c'est de prendre en D4, et donc deux coups pour les blancs. Cavalier B5 menace une énorme fourchette et anticipe aussi cavalier prend D4. Donc ici, on joue cavalier A6, les blancs font cavalier B prend D4, et donc voilà, le cavalier qui était en A3 sur une carte un peu bancale, on va dire, il se retrouve maintenant au centre. Donc ça, c'est tout à fait jouable pour les blancs. L'autre grand coup, après c'est prendre D4, c'est assez joli, c'est fou C4 avec une idée cachée. Sur dame E4, échec, les blancs font fou E3 et le fou est imprenable parce que sur C prend D4, il y a une jolie tactique. Fou prend F7. Et donc sur roi prend F7, il y a cavalier G5, échec, fourchette royale, on perd la dame. Et sur roi F8, dame D8, échec, force roi prend F7, sur quoi on fait encore cavalier G5, fourchette royale. Donc sur fou E3, j'aurais pas pris, j'aurais joué cavalier H6, seul coup pour protéger le pion F7, parer la menace. Donc maintenant les blancs font C prend D4, etc. Il y a du jeu, c'est compliqué, c'est une position assez riche et sympa, que j'avais révisé, je dois l'avouer, avant la partie. Mais il m'a surprise par un coup peu joué, cavalier BD2, avec l'idée fou C4, ça change pas, mais évidemment ça bloque le fou. Alors en fait, il y a d'autres idées que cavalier C4. Il y a aussi l'idée parfois que en 4 cavalier prend D4, le cavalier D2 qui est mal placé aura accès à la case F3. Donc j'ai pris. Il a joué fou C4. Ici, le coup le plus joué, c'est dame D8. Mais j'ai choisi dame C5, qui est un bon coup. Mais il fallait avoir un peu calculé. Donc dame C5, l'idée comparée à dame D8, c'est que la dame met la pression sur le fou. Donc si on joue dame D8, il prend en D4, on se développe. Bon, roc, ça, on va pas y échapper dans tous les cas. Et maintenant, le cavalier peut se développer en F3. Et donc les blancs ont un développement très harmonieux. Le fou va sortir, ils auront que des bonnes pièces. Mais quand on fait dame C5, c'est pas aussi simple pour les blancs. Parce que s'ils font cavalier prend D4, cavalier F6, roc, on voit que la dame attaque le fou C4, donc ils ne peuvent pas se permettre de jouer cavalier F3. Bon, évidemment, c'est aussi des autres inconvénients, et notamment
que Dame B3 attaque le pion F7, et c'est ici qu'il fallait bien avoir calculé, parce que cavalier H6, cavalier E4, on se dit que les noirs peuvent déjà abandonner. Le cavalier attaque la dame, et les blancs menacent fou prend H6, la découverte du coup de cavalier, fou prend H6 qui élimine le défenseur du pion F7. Donc en cas de fou prend H6, il sera simplement fou prend F7. Donc là déjà, petite question pour vous, si vous voulez faire pause, quel est le seul coup pour les noirs pour ne pas perdre tout de suite, parce que dame bouge, fou prend H6, ça a l'air gagnant. En fait, il y a dame B6, seul coup, et l'idée c'est que sur fou prend H6, on fait d'abord dame prend B3 intermédiaire, les blancs doivent reprendre peu importe comment, et on fait fou prend H6 maintenant. Et donc après cavalier prend D4, admettons, on a une finale égale où les noirs ont la paire de fou, mais c'est vrai que les blancs ont quand même des pièces, on ne peut mieux centraliser. Mais sur dame B6, tel Laurent Fressinet, Sergei Tiviakov n'a pas hésité, il a joué dame prend B6 à tempo, très content d'avoir une finale légèrement supérieure pour les blancs, mais qui est tout à fait jouable pour les noirs. En vrai, j'étais pas mécontente non plus. Bon, le problème c'est que c'était contre Sergei Tiviakov, mais objectivement c'est le genre de position assez calme, assez technique que j'affectionne particulièrement. Et donc cavalier prend D4 maintenant, alors évidemment aucune raison de se créer des faiblesses volontairement, là les noirs seraient mieux en cas de prendre D4, hein, donc on reprend le cavalier, surtout qu'il est bien placé, il va pouvoir aller en B5 ensuite. Donc j'ai centralisé ce cavalier, évidemment proposer un échange aussi. D'ailleurs c'était pas impossible, mais j'avais regardé cette variante, cavalier prend F5, fou prend F5, cavalier G3 gagne un tempo sur le fou, mais le fou est très content d'aller en D7, parce qu'il va soutenir la poussée B5. Et donc là, bon, c'était le genre de variante que j'avais regardé sans espérer vraiment qu'elle soit jouée. C'était A3 pour anticiper B5 et empêcher B4. Et sur fou E2, un petit coup de fou C6, on attaque le pion. Et donc là, typiquement, les noirs peuvent être très bien et mieux très vite. Là, par exemple, F5 domine le cavalier. Donc voilà, le coup fou C6, ça a permis aussi un cavalier D7, le cavalier va pouvoir aller en B6, puis en 4, puis en C4. Bon, peut-être que contre un joueur de mon niveau, ça aurait pu arriver, mais pas contre un tel joueur. Donc il a évidemment joué cavalier B5, le meilleur coup. Et ici, il faut se développer. Donc j'ai roqué, il a roqué aussi, et j'ai joué cavalier C6. Bon, le développement fou D7 était intéressant, mais bon, je voulais quand même avoir un peu de mobilité pour la tour, et surtout cavalier C6, ça prépare cavalier E5, et j'étais assez contente de ça. Donc ici, il aurait pu faire cavalier C7. Là, je vais regarder une petite variante assez amusante. Tour A4, attaque le fou, et le cavalier aussi en filigrane. Donc il faut jouer B3, on peut pas bouger le fou sinon tour prend E4. Bon, à part fou D3, mais bon, fou D3, on gagne encore des tempos sur le fou, donc ça va vraiment pas. Et donc sur B3, maintenant qu'on a affaibli la diagonale, on peut aller en A5. Beaucoup plus fort de jouer droit 5 maintenant que le pion B3 que au coup précédent, quand le pion est encore en B2. Et donc sur un coup comme A4 par exemple, on peut même jouer du tour E5, attaque le cavalier qui défend le pion C3. Donc voilà, c'était le genre de variante que je regardais, F3, cavalier A5. Difficile de savoir qui est mieux à première vue. La tour, c'est vrai, elle est un peu placée bizarrement ici, mais en attendant, toute la dame blanche est affaiblie, et les noirs ont clairement du jeu. Bref, rien de tout ça, il m'a joué fou F4, un coup que j'avais sous-estimé, puisque j'avais prévu cavalier E5, attaque le fou, et force plus ou moins fou prend E5. Mais du coup, je gagne la paire de fou. Mais, c'est le fameux combat fou de cavalier contre deux fous cavaliers. Donc les blancs ont un large avantage sur case blanche, et on le voit, ils ont que des pièces bien placées. Le cavalier aussi, à tout moment, dès que le fou bouge, peut bondir en C7 pour aller en D5 aussi. Donc en fait les blancs sont mieux, un peu mieux, ça reste dans la range du raisonnable pour les noirs, mais il faut jouer avec précision pour égaliser, on est encore loin de l'égalité. Aussi le problème c'est que tour D1 prend possession de la colonne D,
et du coup je peux pas jouer tour D8. Donc là j'étais contente parce que j'ai trouvé un bon coup, le meilleur coup d'après l'ordi, je me vante un peu, et c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que il faut se développer et on voit pas trop comment. On va évidemment jamais jouer fou E6 si les blancs peuvent détruire la structure de pion, ça n'a aucun sens. Surtout que tu as du tour D7 qui arriverait assez vite. Mais comment faire pour se développer? On peut pas jouer non plus cavalier D6 pour la même raison, hein, il détruit tout et puis d'ailleurs il gagne même le pion tout de suite. Donc ça ne va pas évidemment. Et sinon, comment on fait pour connecter les tours, etc. si on peut pas bouger le fou? Donc j'ai trouvé cavalier G7. C'est pas que le cavalier est hyper ravi d'être là, mais c'est qu'il faut le bouger pour pouvoir sortir le fou. Et donc ensuite on pourra faire fou E6, soit tout de suite, soit comme on va le voir. Il m'a joué fou B3, un excellent coup, typique de grand maître. Alors ça c'est le genre de coup, on peut ne pas du tout y penser, mais grand maître va trouver, vous allez voir l'idée, la véritable idée de fou B3, elle est assez bien cachée. Donc je voulais pas faire fou E6 tout de suite pour ne pas permettre fou prend E6, cavalier prend E6, tour D7 qui m'embêtait un peu, mais en fait j'aurais dû, parce que ici ce que j'ai loupé c'est que sur tour D8, tour prend E7, là j'ai une tactique, bon maintenant je la vois, mais je l'avais pas réussi à l'anticiper quelques coups à l'avance. C'est tour prend A2, évidemment sur tour prend A2 il y a le mat du couloir. Donc en fait j'aurais pu jouer fou E6 tout de suite, mais j'ai fait fou F5 et je m'étais dit que c'est seulement en cas de cavalier G3 que je vais jouer cette variante avec fou E6, parce que s'il prend cavalier prend E6, tour D7, alors maintenant j'ai plus le mat de couloir parce qu'il y aurait cavalier F1, mais en fait ce que j'avais prévu c'était de jouer tour A5 et je profite que le cavalier soit mal placé pour attaquer à l'aile dame. Et donc là j'ai beaucoup de jeux parce que en cas de A4 je peux tout simplement jouer du tour A8, menace tour prend B5 ou même cavalier C5 à la place de tour A8 pour taper sur le pion A4 et donc tout va bien pour les noirs. Donc voilà, c'était ma petite idée, d'abord faire fou F5 pour chasser le cavalier et ensuite venir en E6. Mais donc là il m'a joué cavalier D2 que j'aurais dû anticiper, mais que j'ai pas pensé, simplement pas pensé. Et l'idée est très grave, c'est cavalier C4. Et donc c'est pour ça qu'il a joué au coup précédent, fou C4, B3, pour laisser la case C4 pour le cavalier. Et en fait c'est pas grave, mais j'aurais dû l'anticiper parce que là je dois jouer les seuls coups pour ne pas perdre tout de suite. Et ils sont pas si simples à trouver non plus, c'est fou D3. Basé sur une petite tactique, parce que fou D3 ça ressemble à une gaffe quand on voit cavalier F3 à première vue, mais une petite tactique qui n'est pas très dure. Alors évidemment on peut pas faire juste fou prend cavalier parce que cavalier prend fou, et donc là c'est la poubelle. On a F7 qui est sous pression, les blancs vont faire tour D7, c'est foutu. Peut-être que le moindre mal c'est de jouer cavalier E6, mais alors c'est vraiment pas ce qu'on a, ce dont on rêve, d'avoir une telle structure de pions avec deux paires de pions doublés isolés. Ça va pas du tout. Mais ici, les noirs ont fou prend H2, échec intermédiaire, et seulement en cas de capture, on fait fou prend B5, on a un pion de plus. Donc tout va bien pour les noirs, même si les blancs, on va avoir du contre-jeu suffisant pour l'égalité, mais pas plus. Donc cavalier F3 ne gagne pas tout de suite, et donc mon idée, c'est évidemment sur cavalier C4, je peux prendre. Et ici, l'avantage de blanc, si jamais il existe, est minime. Il y a des fous de couleur opposée. Je conteste maintenant la colonne D, donc je devrais réussir à égaliser. Et donc il m'a fait autre chose, à savoir fou C4, le coup du retour. Bon, j'ai hésité un instant à revenir en F5, mais évidemment je n'avais aucun espoir qui répète les coups. Ça aurait été une répétition d'ailleurs assez étrange. Mais donc à la place, j'ai fait fou C2, gagne un tempo sur la tour. Tour 1 est forcé pour gagner un tempo en retour sur le fou. Le fou vient évidemment en F6. Et ici, il revient maintenant fou B3. Et donc il faut encore jouer précis, ce que j'ai réussi à faire encore. Parce que si on fait fou D3 maintenant, ça perd. Après cavalier C7, gagne un tempo sur la tour. Et sur tour D8, cavalier D5.
Le cavalier est terrible ici, il met la pression sur le pion B6, aussi sur le fou F6. Là, une des menaces, c'est que le cavalier prend F6 suivi de tour E7 et la tour rentre sur la 7ème rangée, c'est la catastrophe. Donc cette variante ne va pas. Et à la place, il faut mettre une tour en D8. Alors laquelle, ça c'est toujours l'éternelle question, est-ce qu'on joue tour F ou tour A? En général, on en joue une et puis après on regrette de ne pas avoir mis l'autre. Tour F, ça peut paraître plus naturel de garder la tour qui est déjà sur une colonne ouverte. Et il n'y a pas de problème sur F7, donc a priori c'est le coup le plus tentant, mais comme on vient de le voir, il y a des problèmes sur un cavalier C7 qui gagne un tempo sur la tour A8. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai joué tour à D8. En vrai, les deux coups se valent. Donc, bon, pour une fois, j'ai pas eu de regret sur le choix de la tour à mettre en D8. Il m'a joué cavalier E4. Évidemment, l'idée c'était que sur cavalier C4, maintenant, je peux jouer fou D3. Donc je pouvais pas jouer fou D3 au coup précédent, qui était l'idée première, avec l'idée cavalier C4, fou prend C4. Mais ici, il y a cavalier C7, suite cavalier D5. Donc on joue d'abord tour à D8, attaque le cavalier, et donc sur cavalier C4, on fait fou D3. Et donc là, je vais réussir à échanger le fou contre le cavalier, parce que évidemment, cavalier prend B6, et pareil, il y a l'autre cavalier derrière. Donc les blancs ne peuvent rien faire contre fou prend C4, et on va obtenir cette fameuse position avec les fous de couleur opposée et d'excellentes chances de nul pour les noirs. D'autant que là, c'est moi maintenant qui ai la colonne D. Donc évidemment, pour maximiser les chances de gain, il m'a joué cavalier E4. Bon, je suis obligé de prendre pour éviter cavalier prend F6 suivi de tour E7, comme tout à l'heure. Donc fou prend E4, tour prend E4. Et ici, j'étais contente. Alors, j'ai pas joué tour D2 qui est un mauvais coup. Moi, je l'ai pas joué pour de mauvaises raisons. Enfin, suffisamment bonne. Moi, j'avais vu que tour B4 était fort. Effectivement, c'est fort pour les blancs. L'idée étant de défendre le pion B2 par clouage ou découverte plutôt. Il y aurait fou prend F7 ici. Donc, je peux pas prendre en B2. Et la tour est bien placée parce qu'elle est sur la colonne des deux pions doublés isolés. Donc c'était un bon coup. C'est pour ça que j'ai pas joué tour D2, mais en fait il est beaucoup plus fort. Mais pas de spoiler, parce que c'est ce qui va se passer dans la partie. Donc j'ai joué un bon coup. E6, bon c'est un coup typique positionnel. L'adversaire a un fou de case blanche, donc il faut contrôler les cases blanches, parce que nous on n'en a pas. Et en plus, on a un fou de case noire, donc lui, le fou, fait le job sur les cases noires, mais il nous faut des pions sur cases blanches pour faire le job sur les cases blanches. Répartition des tâches, c'est très bien, excellent coup positionnel. Il m'a joué tour 1, et ici j'avais vraiment l'intuition que cavalier F5 était le meilleur coup, le très solide cavalier F5, avec l'idée non pas de s'activer, mais d'aller en D6, échangeant encore les pièces, et donc là je pense que j'aurais vraiment d'excellentes chances de nul, même contre un tel joueur. Bon, j'aurais souffert, on va pas se mentir, si après cavalier F5 j'avais réussi à faire nul, ça n'aurait pas été avant le 60e coup. Mais bon, j'avais vraiment envie de jouer le coup, mais là j'ai pas vu une bonne raison de ne pas jouer tour des deux. Donc même si il y avait quelque chose que je chantais mal, bon peut-être juste parce que si tour des deux était aussi fort que ce que je le pensais, il ne m'aurait pas autorisé. Mais au-delà de cet aspect psychologique et basé sur la réputation de l'adversaire, il y avait quelque chose qui me dérangeait dans ce coup, mais ne voyant pas quoi. Parce que là maintenant, tour B4 ne sert à rien. Il y a tour prend B2, il n'y a plus de fou prend F7. Un autre avantage d'avoir mis un pion sur case blanche qui bloque le fou. Et donc j'ai joué tour D2, il m'a joué cavalier A3 à tempo, et j'ai fait la tête. Parce que évidemment je peux pas prendre en B2, il y a cavalier C4, non seulement attaque la tour et le cavalier et le pion, mais surtout la tour n'a plus de case. Donc bon, parfois on peut sacrifier la qualité parce que temporairement on gagne 2 pions en échange de la qualité, ou pareil il y avait une autre variante pour la sacrifier. Ici, à la place de fou prend C3, on peut jouer tour prend B3 et sur A prend B3, un petit coup de B5 suivi de fou prend C3. Mais le problème, c'est que les tours blanches vont être hyper actives, elles vont
vite prendre possession de la colonne D, ensuite vite possession de la 7ème rangée, et donc c'est totalement perdu. Donc ici j'avais encore un petit peu de temps, une vingtaine de minutes je pense. J'ai passé une bonne dizaine, voire une quinzaine de minutes à trouver le meilleur coup, mais j'étais contente parce que là aussi je l'ai trouvé. Donc malgré le petit coup, le petit uppercut cavalier à 3 qui fait mal, j'ai réussi à me ressaisir, à trouver l'excellent B5. J'étais vraiment contente de jouer, un coup pas simple à trouver. Sur cavalier prend B5, maintenant je peux prendre en B2 et donc il n'y a plus de cavalier C4. Donc là les noirs sont même mieux parce que les blancs restent avec 2 faiblesses, les noirs n'en ont qu'une. Donc ça va pas, et sur un coup comme tour 2, on peut tout simplement échanger. Jouer B4, le pion est en prise, pas défendable, mais on joue B4 pour activer le fou. Et ici, les noirs n'ont aucun problème, on peut jouer tour D8, on peut jouer cavalier F5, on peut jouer tour C8 aussi. Dans tous les cas, en fait, les noirs ont que des meilleures pièces comparées à leurs homologues. Surtout le cavalier A3 là, qui fait vraiment la tête. On voit le fou tape sur le pion B2. La tour, moi je l'ai mise en D8, c'est une bonne case aussi. Hein. Ça empêche que le fou puisse bouger parce que sinon tour D1. On peut même imaginer tour C8. On peut imaginer aussi cavalier F5 et on voit que le cavalier va se diriger vers D4. Donc là c'est juste égal. Il y a un pion de plus pour les blancs, mais les noirs ont largement assez de compensation. Sans parler des fous de couleur opposée qui évidemment favorisent les chances de nul encore plus. Donc j'étais assez sereine et j'étais contente parce que visiblement il n'avait pas anticipé ce coup. Mais lui-même s'est ressaisi et ici il m'a trouvé le meilleur coup qui est pas très difficile une fois qu'on l'a vu et surtout une fois qu'on a vu que tout le reste ne marche pas. Mais il faut quand même le jouer, c'est tour B1. Et voilà, la tour défend le pion et le cavalier attaque toujours le pion B5. Et donc là je comprends que je vais perdre un pion et que ça va être très difficile. Donc j'ai joué fou E7, il faut trouver du jeu. Cavalier prend B5, fou C5. Donc là j'ai encore pile ce qu'il faut de jeu, mais après cavalier D4, là j'ai fait une erreur. Encore. Bon, avant j'ai eu un peu de chance avec des erreurs qui n'en étaient pas vraiment. J'avais raté une belle idée pour lui, mais à chaque fois j'avais des seuls coups pour m'en sortir. Mais ici c'était le dernier moment où je pouvais égaliser. C'était par fou prendre D4, enfin égaliser, peut-être un bien grand mot encore, mais il y avait fou prendre D4 possible qui perd pas la partie. Après tour prendre D4, c'est prendre D4. On joue tour D8. Et sur tour D1, pour défendre le pion, on fait cavalier F5. Et sur D5, proposant un échange qui serait assez malhonnête, on fait E5. Et en fait, les blancs ont un pion de plus, mais au prochain coup, les noirs vont jouer cavalier D6. Donc par exemple, admettons A4 pour commencer à pousser la majorité. On va jouer cavalier D6, et ce cavalier est excellemment bien placé sur la case D6, où il protège le pion, il bloque évidemment le pion D5, donc le fou est relativement mauvais. Ça prépare aussi l'avancée F5, E4. Le roi va vite se rendre sur peut-être au centre comme ça. On peut imaginer ce genre de trajet après F5, E4 que le roi aille jusqu'en E5. Bon, après ça reste difficile parce qu'il y a cette majorité à l'aile dame qui peut avancer assez vite. Mais on leur dit dans la zone plus 1, donc est-ce que c'est gagnant, est-ce que c'est nul? Difficile de savoir, on va pas niaiser pendant des heures. C'est avantage blanc, il est beaucoup plus fort que moi, donc j'aurais sûrement perdu, mais ça restait dans le range du défendable a priori. Et donc à la place de fou prendre D4, j'ai joué cavalier F5, qui est une gaffe. J'avais pas prévu son coup, j'avais simplement compris que le cavalier pouvait pas bouger. En 4 cavalier prend F5, je peux faire fou prend F2, échec intermédiaire, et ensuite je ferai G prend F5, et on a une position égale maintenant, avec fou de couleur opposée, et puis j'ai un pion passé. Et donc, quoi d'autre pour les blancs? Mais en fait, j'ai raté juste que après le tour 2, j'ai pas de coup. Obligé d'échanger les tours. Et du coup, ça va pas. Là, c'est un vrai gros pion de moins. Bon, j'ai quand même tour D8 pour prendre la colonne D. Donc là, il y a un petit espoir parce qu'il y a les fous de couleur opposée. Mais il y a encore les cavaliers sur l'échiquier. Donc il m'a joué roi F1. J'ai fait cavalier H4 pour clouer le roi
sur la case F1, c'est difficile aussi de chasser le cavalier, parce qu'en 4G3, je fais cavalier F3, et donc là ça commence à craindre même pour les blancs, avec du cavalier D2 qui menace, cavalier prince H2 qui menace aussi. Mais il est fort, hein. Il m'a joué fou C2, excellent coup. J'ai poussé les pions parce qu'il fallait faire quelque chose, mais alors maintenant, tour D1, il n'a pas peur d'échanger les tours. Après tour prendre D1, fou prendre D1. S'il n'y avait pas les cavaliers sur l'échiquier, il y aurait probablement d'excellentes chances de nul. Je ne sais pas si c'est mathématiquement nul si on a la même position sans les cavaliers. Avec les cavaliers, c'est trop dur. J'ai joué G5. Il m'a fait cavalier D4. Je peux évidemment pas échanger, donc j'ai fait E5. Mais alors maintenant, fou B3, échec. Alors cette finale, je vais un peu vite, mais c'est vraiment totalement perdant. Cela dit, fou B3, échec, joli coup. Parce que sur les coups naturels, roi G7 ou roi F8, il y aurait une désagréable fourchette cavalier E6, échec, gagne le fou C5. Donc obligé de jouer le triste roi H8, donc fou B3 quand même, c'était un petit coup assez classe. Cavalier E6 quand même, donc je peux jouer fou E7, mais alors là j'ai les moins bonnes pièces, et puis surtout un gros pion de moins. Fou D5, donc là j'ai moins bon fou, moins bon cavalier, moins bon roi, un pion de moins, j'aurais pu abandonner. Mais tant qu'il y a des fous de couleur opposée, il y a toujours des petites chances de nul. Bon, pas contre Tiviakov. Il m'a joué B4, j'ai fait cavalier G6, A4, cavalier F4. Seule possibilité, c'est d'échanger les cavaliers pour pouvoir libérer le roi. On ne peut pas jouer une finale avec un roi de moins. Et en soi, je suis très contente d'avoir des fous de couleur opposés. Finalement, le fou de couleur opposé avec un pion de moins, ça va, il y en a beaucoup qui sont nuls. Mais alors pas quand il y a une majorité 3 contre 1 et un roi. Regardez, un roi, il a un boulevard. Il peut très vite courir de F1 à B5 et ensuite il va aider la poussée des pions et je vais devoir sacrifier un fou contre un des pions passés. Donc c'était le problème sur un cas de prend F4. Là sur reprend F4 il fait juste roi E2 etc jusqu'en B5, il joue à 5 et une fois qu'il a le pion aidé par son roi, j'aurai pas d'autre choix que de sacrifier le fou pour éviter la promotion et donc autant abandonner. Donc j'ai prend F4 à la place avec l'idée que sur roi 2 il y a E4, mais bon là j'avais aucun espoir, je jouais un peu par inertie. Fou E6, E4 fou prend F5, fou F6 maintenant. J'espère sans y croire évidemment bloquer les pions sur case blanche. C4 fou C3, donc là évidemment on joue pas B5 même si ça doit rester totalement gagnant, mais pourquoi se retrouver avec des pions bloqués sur case blanche, enfin, les pions sont sur case blanche mais ils sont bloqués sur case noire, ils peuvent pas avancer sur la case noire. Je sais pas si c'était très clair, mais avec la position ça devrait aller. Donc évidemment on joue pas ça. Il m'a joué sur fou C3, il m'a fait C5, fou prend, C prend, H6. Donc là, je vais quand même réussir à bloquer les pions sur case blanche. Le problème, c'est qu'ils sont très avancés. Et aussi, maintenant, c'est 3 pions de moins. Ce qui fait beaucoup. S'il n'y avait pas de pion à l'aile roi, ça serait nul, parce que le roi, ça a l'air d'arriver assez vite. Mais avec les pions sur l'aile roi en plus, c'est évidemment sans espoir. Donc roi G7, G4. Petit coup pour me rappeler qu'il a une majorité maintenant de l'autre côté aussi. F rang G3, F rang G3, roi F6, roi 2, roi F5, roi F3, fou A5 et fou C7 sur B7. Donc les pions sont bloqués, hein. Celui-ci peut avancer jusqu'en A6, mais j'aurais toujours fou B8. Mais le problème, c'est qu'il a une majorité de l'autre côté. Et après G4, j'ai abandonné parce que si le roi va par là, il va devoir y aller pour s'occuper du pion qui va bientôt être passé. Le roi blanc n'aura plus qu'à aller par là, par exemple en C8, et je vais devoir sacrifier le fou. Donc voilà, c'est une partie où j'ai l'impression que j'ai joué à mon niveau et puis lui aussi. Donc c'est ce qui se passe quand il y a une telle différence de classe. On est vraiment pas, on joue pas au même jeu, mais donc c'était assez plaisant parce que j'ai pas mal joué pour moi. Donc ça fait une petite leçon. Gratuite ou presque, quelques points hello, mais qu'est-ce que c'est pour le plaisir de jouer contre
contre un tel joueur. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu, malgré ma défaite, ou peut-être grâce à ma défaite, si vous êtes des fans de Sergei Tiviakov. Et si c'est le cas, laissez un petit like, et je vous dis à très bientôt, ciao.